Je m'appelle Julie Ameslan, j'ai 22 ans et je suis diplômée infirmière depuis juillet 2022. J'ai suivi ma formation à l'IFI Théodore Simon de Neuilly-sur-Marne. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Je suis sourde de naissance, donc je suis appareillée des 2 oreilles. J'entends pas très bien, mais je fais de la lecture labiale. Et j'ai suivi un parcours scolaire dite normal, dans des écoles, on va dire, dites normales. Ce qui m'a amenée à choisir la profession infirmière est venu un peu par hasard. Au début, je voulais faire un autre métier de la santé qui est manipulateur en radiologie. Sauf qu'au fur et à mesure des portes ouvertes réalisées, je me suis rendu compte que c'est un métier que je ne pourrais pas faire à cause du diplôme, parce qu'il faut que je sois apte à réaliser des actes en IRM, sauf que dû par mon handicap, avec l'appareil, j'ai des piles en fait et c'est magnétique et je ne peux pas rentrer dans l'IRM en fait. Donc en fait, au dernier moment, ça a un petit peu changé mon choix d'orientation. Donc au dernier moment, j'ai choisi infirmière, que je voulais rester dans la santé. Mais c'est vraiment par hasard en fait, c'est vraiment même pas par vocation ou quoi que ce soit. Mes ressources avant de rentrer en formation ont commencé dès toute petite en fait. À partir de mes 10 mois, j'ai commencé à faire des séances d'orthophonie presque 2 à 3 fois par semaine pendant toute mon enfance. Donc déjà, les cours d'orthophonie m'ont permis à acquérir un vocabulaire assez rapidement. Parce que du coup, j'entendais pas du tout avant. Donc j'ai eu un gros retard à rattraper. J'ai commencé à parler vers 6 ans, à faire des belles phrases à partir de 6 ans. Après, autre ressource, du coup, en même temps, l'apprentissage du vocabulaire, j'ai aussi appris la lecture labiale pendant les cours d'orthophonie, encore. Sinon, j'ai eu de la chance d'avoir des ressources amicales. Donc, j'ai eu un très bon groupe d'amis depuis la maternelle qui m'a suivi jusqu'au collège, qui m'ont très bien accompagnée durant toutes mes études. J'ai pas vraiment eu de soucis parce qu'ils m'aidaient vraiment bien dans les cours, ils répétaient ce que je comprenais pas, ils me prêtaient leurs cours pour que je puisse réécrire ce que j'avais manqué. Ils rappelaient les professeurs en disant « Eh oh, Julie, elle n'entend pas très bien ». Voilà, au niveau amical. Et puis aussi au niveau familial, des parents très soutenants. Ma mère, elle est née comme moi, elle est sourde de naissance aussi. Très familial aussi, qui m'ont très soutenue. Les connaissances que j'avais sur cette formation avant de m'y lancer, c'est que j'avais déjà des membres de la famille qui sont déjà dans la santé. Donc, j'avais une pharmacienne et une infirmière libérale. Et je pense que déjà, le fait d'avoir, du coup, ça m'a permis de connaître un peu plus sur le monde médical. Et l'infirmière libérale du coup, c'est la personne que je connais, j'avais bien aimé dans le sens où l'approche humaine avec la relation des soins avec les patients me plaisait beaucoup. J'avais fait des recherches sur Internet, comme tout le monde, je pense. Et j'avais vu parmi toutes ces qualités, donc l'empathie, être à l'écoute, être dynamique, des choses comme ça. Et ça me correspondait vraiment bien parce que ce sont des valeurs que j'ai. Et je me suis dit, c'est des qualités qui me vont et que ça me plaît bien pour mon futur métier. Avant d'entrer en formation, les appréhensions que j'ai eues, c'était le fait déjà le déménagement, que du coup je vivais à Nantes avant, donc j'ai dû déménager sur Paris. Donc c'était plus l'appréhension d'une nouvelle ville, nouvelle vie. Il y avait aussi l'appréhension, du coup, est-ce que les professeurs vont pouvoir être à l'écoute de mon handicap, pouvoir mettre en place des dispositifs, des choses. Voilà, c'était plus ça l'appréhension, c'était même pas par rapport au déroulé de la formation, c'était plus par rapport à mon handicap finalement. À mon arrivée à la formation, il n'y avait pas encore de référente handicap. Par contre, j'ai eu de la chance d'être bien suivie dès le début de ma formation par ma référente pédagogique et mon référent de stage qui m'ont bien accompagnée durant toute ma scolarité. La référente handicap, elle est arrivée au cours de la 2e année, 3e année. Donc, j'ai pu avoir dès la 3e année un PAEH, plan d'accompagnement de l'étudiant
en situation de handicap, qui va permettre de mieux suivre les cours en fait. Donc aujourd'hui, je suis sollicitée, donc ça c'est déjà aussi un plus. Ah, on a un référent, je vais lui en parler. Donc le formateur souvent envoie un mail à l'étudiant en lui disant qu'il m'en a parlé, et puis l'étudiant vient vers moi, ou des fois j'envoie le mail en disant votre formateur m'a alerté, si vous avez besoin je suis disponible, je peux vous donner un rendez-vous. Sinon je me présente aussi. Dès le début de ma formation, donc dès le premier jour, j'ai rencontré ma référente pédagogique. Je lui ai tout de suite fait part de mon handicap. Donc elle a été très bienveillante et compréhensive par rapport à mon handicap et elle a fait en sorte à ce que toute l'équipe pédagogique soit au courant. Au début, il n'y avait pas forcément des dispositions à mettre en place parce que je me débrouillais très bien. J'avais pas besoin avant. Quand j'étais en collège, j'avais un micro, j'avais des polycopiers. À partir du lycée, j'ai plus besoin de tout ça parce que j'arrivais très bien à suivre, on va dire, les cours normalement, comme tout le monde. Il y avait juste une chose, c'était me mettre à l'avant de la classe, à l'avant de l'amphithéâtre, pour que je sois au plus proche du professeur, et donc pour pouvoir que je puisse faire la lecture labiale et puis entendre en fait surtout. De manière générale, mon ressenti de la formation, c'est un peu compliqué, que premier trimestre de la première année, ça s'était très bien passé. Puis ensuite est arrivée la crise du Covid-19. Ça a été vachement plus compliqué pour moi. Tout, du coup, avec le port du masque, tout a été devenu une barrière, en fait, une barrière du langage. Donc ça a été très très compliqué cette période jusqu'à la fin de mes études, durant ces 3 ans. Mon handicap de surdité ne veut pas dire que je n'entends rien. J'ai eu de la chance d'avoir des appareils auditifs que j'ai pu avoir dès toute petite, qui me permettaient de bien entendre aussi bien presque comme une personne normale. Cependant, durant les études infirmières, au cours de la fin de la 2e année, avec la fatigue et le surmenage avec le Covid-19, et j'ai perdu l'audition d'une oreille, c'est-à-dire que malgré le portage de l'appareil auditif, je n'entendais quand même plus rien. À la fin de mes 3 ans, je me suis sentie très fragilisée psychologiquement et physiquement aussi, de part parce que j'ai perdu l'audition d'une oreille, et aussi psychologiquement parce que pendant presque 1 an et demi, 2 ans, il a fallu que je comprenne avec les masques. Et dans le milieu médical, c'est un peu compliqué de demander à enlever les masques, alors que on est là, c'est des soignants, on n'est pas censé enlever les masques en fait. C'était vraiment ce côté-là où c'était compliqué. Dès le début de ma formation, j'ai beaucoup aimé les cours magistraux et les TD. Que les cours magistraux, tu apprenais des choses sur le métier infirmière dans les différents domaines. Donc j'avais bien, surtout la partie biologie, pathologique, donc, tout ça. Les TD aussi, j'avais bien aimé parce qu'on reprenait ce qu'on voyait dans les cours magistraux. C'était un petit peu comme une synthèse de ce qu'on devait un peu retenir. Donc j'avais bien aimé ça parce que j'aime bien tout ce qui est synthèse, tout est synthétique. Voilà. Les TP, moins, parce qu'au final, durant mes 3 ans d'années d'études, j'en ai eu pas beaucoup. Avec le Covid-19, on a eu beaucoup de cours en distanciel. Les cours TP n'ont pas eu vraiment lieu. J'en ai eu un peut-être au début de l'année, puis après vers la fin de la formation, mais j'en ai vraiment pas eu beaucoup, pas assez pour que je puisse apprécier. Parce que du coup, au final, les TP, j'avais pas trop bien aimé parce que du coup, avec les masques, en fait, il y avait beaucoup d'échanges. Il fallait que je communique parfois avec les mannequins parce qu'on avait aussi des APS. C'était pas agréable, on va dire, par rapport à mon handicap. Je trouvais que c'était pas... Après, les jets, le fait d'apprendre des jets, c'était intéressant, mais c'était plus la partie orale qui était plus compliquée, d'être en groupe avec la classe, des choses comme ça, quoi. Sur le suivi de mes cours, je n'ai pas vraiment eu de difficultés hors handicap. Cependant, avec mon handicap, j'ai quand même eu des difficultés, surtout avec l'apparition du Covid.
donc avec le port du masque. Ça a été une vraie barrière du langage en fait. Je ne pouvais plus vraiment suivre les cours. Il a fallu qu'au début je m'adapte. Donc au final je me suis juste appuyée que sur les cours, sur les diaporamas en fait. J'écoutais même plus les cours au final à la fin. Je m'appuyais que uniquement sur les diaporamas en fait. Donc ça a été un peu compliqué au début d'accepter que je ne puisse plus suivre comme avant. Alors dans les cours distanciels par rapport à mon handicap, c'était un peu compliqué aussi parce que du coup au final je ne voyais pas le professeur ou alors il mettait sa caméra mais peut-être sans masque, mais au final c'était peut-être pas facile de suivre masque plus diaporama, donc au final je suivais juste le diaporama en fait. Je pense qu'avec la fatigue aussi c'était surtout la deuxième année, je pense que j'étais vraiment fragile là psychologiquement, donc je me concentrais juste sur les diaporamas en fait. C'était compliqué. Et sinon, niveau e-learning, j'avais bien aimé parce qu'en fait, la plupart des cours en fait, étaient marqués sur le côté. Ils marquaient ce que la personne disait à voix haute. Ce qui fait qu'en fait, au final, j'avais même pas besoin d'écouter ce que la personne disait et j'avais juste à lire. Donc, ça, c'était très bien. Donc il y a 5 QCS, 15 QCM et 5 crocs. Autre consigne, vous devez écrire uniquement en noir ou en bleu sur l'ensemble de la composition. Bon, à chaque partiel, forcément un moment de stress, comme avant chaque examen, je pense, pour chaque étudiant. Mais après, on a surtout des partiels en ligne, sauf le premier semestre et le dernier semestre pour ma promotion. J'ai pas eu de difficultés particulières à part le stress du fait de est-ce que j'ai bien pu avoir toutes les informations importantes pour réussir mes partiels, vu que je me basais uniquement quand même sur les diaporamas. Donc le fait de pas suivre aussi en audio, tu as ce stress-là au final qui te dit j'espère que j'ai pas manqué d'informations quoi. Mais au final, ça s'est très bien passé. Les accompagnements dont j'ai pu bénéficier dès le début de ma formation ont été multiples, donc surtout durant la période du Covid-19. Dès le début, l'équipe pédagogique ont été très au courant de mes difficultés, de mon trait de ne pas pouvoir avoir toutes les informations importantes durant les cours. Dès le début, on m'a rassurée comme quoi je pouvais m'appuyer uniquement sur les diaporamas, donc ça m'a soulagée d'un gros stress quand même. Après, on m'a quand même mis en place le masque inclusif, ça s'appelle. Donc c'est un masque en fait qui est transparent pour que je puisse voir les lèvres, pour que je puisse faire la lecture labiale du référent. Après, c'était pas forcément très pratique parce qu'avec le reflet du jour, des fois je voyais pas forcément le visage. Et puis je pense qu'avec la fatigue, tout ça, c'était pas forcément pratique au final, parce qu'au final, on a vraiment besoin de toutes les expressions du visage. Le masque inclusif, au final, on voyait quand même la bouche, mais mine de rien, ça cachait quand même les expressions du visage au niveau des joues, des choses comme ça en fait. Après, on a aussi mis en place, grâce au PAEH, après, donc j'ai pu avoir des polycopiés que les élèves de ma classe me passaient leurs cours pour que je puisse ne manquer de rien. Surtout, des fois, j'avais des cours en Teams où c'était que des intervenants extérieurs et des fois, ils n'avaient pas de diaporama. Donc là, je devais vraiment m'appuyer uniquement sur mes camarades de classe. À cause de la Covid-19, ça a été un petit peu compliqué de tisser une relation avec mes camarades de classe. Du coup, on était tous confrontés à ça. Et puis de plus, je pense qu'il y avait peut-être une mauvaise compréhension peut-être de mon handicap de leur part. Peut-être que je leur ai mal expliqué, je sais pas, mais ils baissaient pas forcément le masque ou je devais leur rappeler. En fait, ils étaient, on va dire, bienveillants, mais on n'allait pas forcément se parler. En fait, comme ils portaient tous le masque, j'arrivais pas à m'intégrer, en fait. C'était compliqué de pouvoir parler avec eux. Donc non, j'avais juste 2-3 personnes qui m'aidaient vraiment bien au niveau scolaire, mais vraiment noyau amitié, non, j'ai pas vraiment eu ce soutien-là, au final. J'ai plus eu un soutien extérieur. J'ai pas eu de chance pour ces 3 ans-là. Au cours de ma formation, oui, j'ai eu quand même plusieurs moments de découragement, même beaucoup, surtout pendant la période de la Covid-19.
C'était vraiment à cause de mon handicap au final, parce que avant, je me sentais pas vraiment une personne handicapée, que je suivais bien tout le monde, j'avais un bon groupe d'amis à Nantes. J'étais limite comme si on me voyait normal. Mais après, bon, comme on me dit, c'est quoi la normalité? Mais bref. Avec le masque, au final, ça a été vraiment un plongeon. Bim, on m'a rappelé comme quoi j'étais vraiment une personne handicapée avec le port du masque. Donc c'est vrai, ça a été très compliqué pour moi d'accepter que je pouvais plus suivre des conversations comme avant, que je pouvais plus parler comme avant, que je pouvais plus faire des choses comme avant en fait. En plus de ça, si je peux rajouter, dès que j'ai perdu l'audition de mon oreille, j'ai eu des acouphènes aussi qui sont apparus, des acouphènes très fortes. Donc en fait, en plus avec la fatigue, tout ça, mais en fait, plus le temps avançait durant mes 3 ans d'études, et plus c'était hyper compliqué, que du coup j'entendais de moins en moins avec l'apparition des acouphènes en fait. Et pendant ces moments de découragement, j'ai eu de la chance d'avoir un soutien de mon compagnon, ma famille, mes amis de Nantes, ma référente pédagogique, mon tuteur du stage aussi, qui ont été vraiment très présents pour moi. Parce que du coup, au final, ils ont tout fait en sorte pour que j'aille dans des stages qui me plaisent, que je sois bien accueillie en stage. Enfin, il y a plein de choses quand même. Au final, heureusement, j'étais bien soutenue quand même. J'ai envie de montrer ce dont je suis capable en tant qu'étudiante infirmière et pas en tant qu'étudiante infirmière handicapée. Le handicap ne change rien à la citoyenneté et à l'égalité des droits et des chances. Avant tout, quand on recrute quelqu'un qui a des compétences. On ne recrute pas un travailleur handicapé. Être reconnu travailleur handicapé et avoir un métier dans la santé, c'est possible. Pour le déroulement de mes stages, donc au niveau de la construction de mes stages, j'ai eu de la chance d'être bien suivie par mon référent de stage. Donc dès le début, il connaissait mes doutes, mes angoisses. J'ai pu voir avec eux dès le début de là où je voulais être. On a pu voir un peu ensemble quels sont les meilleurs stages où je pouvais être le mieux accueillie, ce qui pouvait être le mieux par rapport à mon handicap au final. Donc j'ai fait que des services qui étaient adaptés, on va dire, un peu à mon handicap. Par exemple, j'ai pas fait de service d'urgence, j'ai pas fait de service en réanimation. Que ça, c'est un service mouvementé, il faut bien comprendre tout du premier coup, qui est pas forcément adapté pour moi. Donc j'ai fait plus des services, on va dire, un peu plus tranquilles. Après, au niveau de l'accueil, donc au début de mes premiers stages, ils n'étaient pas au courant de mon handicap, donc c'était à moi de leur annoncer. Je disais souvent que j'étais malentendante et non sourde, parce que ça atténue en fait, ça atténue la surdité. Donc l'équipe soignante, elle était plus compréhensive, elle comprenait très rapidement. Je leur expliquais bien que j'avais besoin de la lecture labiale, que c'était compliqué avec moi pour le masque. Et non, au final, vraiment, j'ai pas eu un stage où ils n'ont pas compris que je pouvais pas comprendre par rapport à mon handicap. Après, au niveau du déroulé, du suivi, l'encadrement de mes stages, globalement, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu un stage qui s'est mal passé, mais j'ai pu très vite changer de stage, ce qui fait qu'au final, j'en garde de très bons souvenirs, en fait. Ça a été compliqué, très fatigant, bien évidemment. Mais au final, j'ai eu des bons tuteurs, en fait. Je suis tombée sur des bonnes personnes qui ont très vite compris mes besoins. Voilà. Comment mes besoins étaient compensés pendant mes stages? Je pense déjà d'une part parce que j'avais une très grande capacité d'adaptation. Je m'adaptais très rapidement à chaque tuteur que j'avais, à leur caractère, à leur façon de fonctionner. Il faut vraiment s'adapter en fait à la personne. Donc très vite, je me suis adaptée à eux. S'il y avait une personne qui était speed, je fais des speeds. Si elle était plutôt désorganisée, j'étais un peu comme elle. Enfin, je m'adaptais très bien à leur façon d'être. Donc je pense déjà, dès le début, ça marchait très bien avec eux. Parce que du coup, il y avait une très bonne entente, que je leur correspondais au niveau comment j'étais. Après, sinon, du coup, grâce à ces bonnes ententes, au final, en fait, derrière, elles prenaient le temps de m'expliquer. Elle était très compréhensive par rapport aux transmissions, qu'il fallait que je fasse des transmissions. Au final, elle rappelait bien à tout le monde, écoutez Julie, elle n'entend pas très bien, des choses comme ça. Pendant les transmissions du matin, par exemple, elle me
transmettait les informations que j'avais pas eues. Sinon, quand j'avais une personne, quand j'étais avec un patient que je comprenais pas tout de suite forcément, elle me le répétait ou alors elle le redisait à la personne, donc la personne le répétait sans souci en fait. Donc non, vraiment, je pense que grâce à cette bonne entente que j'ai eue avec la plupart des tuteurs de stage, je pense que ça s'est bien déroulé parce qu'eux-mêmes, du coup, ils ont bien mis en place ce que j'avais besoin. Tous ces profils d'étudiants dits spécifiques développent des compétences que nous-mêmes, nous n'avons pas. C'est des soignants vraiment qui apportent autre chose. J'ai pour exemple un soignant qui est sourd, une surdité complète, qui travaille dans un service d'urgence sur l'île de France. Au contraire, lui, il intervient auprès de patients qui peuvent être agressifs et il apporte une plus-value dans le service parce que justement, il apaise le patient et pour l'équipe, c'est vraiment un plus. Alors c'est vrai que ça oblige à repenser aussi les organisations de travail pour redispatcher en fonction des compétences. Oui, bien sûr, durant mes stages, j'ai eu des difficultés, notamment dans la transmission, que j'avais du mal à tout comprendre dès le premier coup par rapport à mon handicap, là encore. Après, sinon, au final, par rapport à mon handicap, ça a été un très grand atout dans la relation de soins avec tous les patients que j'ai eus. Au final, je pense que j'étais peut-être plus empathique, plus à l'écoute, j'étais beaucoup plus patiente. Et je pense que les patients, ils aimaient bien la personne qu'ils avaient en face d'eux. Surtout les personnes âgées qui n'entendaient pas très bien. J'arrivais très vite à bien l'articuler. Si elles n'entendaient plus, je prenais une ardoise, j'écrivais. Enfin, ça venait automatiquement. Alors qu'elles n'avaient pas besoin de le dire ou faire répéter la personne. C'était pas souvent agréable. Une fois, j'ai même eu des patients où ils parlaient pas du tout. Ils parlaient la langue des signes. Donc, je parle pas la langue des signes, mais du coup, pareil, j'ai pris mon portable, je leur écrivais par SMS. C'était beaucoup plus facile pour eux de comprendre alors que peut-être pas tous, qu'une infirmière puisse pas avoir ce déclic directement, quoi. Donc, au final, non, au niveau de la relation avec les patients, très très bonne. Vraiment aucun problème. Au niveau des soins techniques, dès le début, on m'expliquait bien. Donc je pense que comme tout le monde, je fais des erreurs. Enfin, j'apprenais, quoi, comme tout étudiant. J'ai plus eu des difficultés par rapport à la perfusion. Parce que du coup, ma tutrice m'observait. Du coup, j'avais ce stress-là. Et au final, après, elle a changé sa méthode. Donc elle me laissait toute seule. Et je réussissais. Les soins techniques, ça s'est bien passé aussi. Voilà, c'était plus la transmission et le fait quand je parlais avec d'autres soignants qui c'est pas du service, ils me parlaient comme ça et je disais désolée, je n'entends pas très bien. Ce que j'ai le plus aimé dans ma formation, c'était le dernier trimestre de ma 3e année. Parce que j'ai fait 2 stages super. Les restrictions du Covid étaient peut-être moins lourdes. Donc les élèves enlevaient plus facilement le masque. Je voyais plus de gens. Voilà. Donc non, je pense que j'ai le plus aimé, c'est le dernier trimestre. Parce que du coup, j'ai fait un stage en dialyse et un stage en salle de naissance. Les 2 équipes étaient juste géniales, top. Donc non, c'était mes 2 stages préférés, j'ai adoré, quoi. Et puis après les cours, non, c'était plus dans le train-train, dans le quotidien. J'ai pas forcément aimé c'était plus les stages. Au niveau de mon mémoire de fin d'études, aimé, je dirais pas ça. Donc je l'ai fait comme qu'il fallait le faire, quoi, mais après, j'avais eu du coup, j'ai eu une première référente de mémoire, qui est la référente handicap. Donc ça, c'était top parce que du coup, on avait un très bon échange. Elle était déjà dans le domaine, donc c'était très bien. Voilà, pour le suivi de mémoire. Alors, est-ce que j'exerce actuellement ? Pas encore.
parce que je suis, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu l'audition d'une oreille. Donc je suis dans un projet d'implant cochléaire qui va me permettre de pouvoir réentendre et pouvoir mieux appréhender mon futur emploi, mon futur poste. Après mon projet d'implant cochléaire, je pense que j'aimerais bien travailler en dialyse, que c'est le service que j'ai le plus aimé, de par tes horaires surtout. C'était fatigant. Après, non, j'ai pas forcément des services en particulier que j'aime bien. Je suis plus dans envie d'aller dans le service qui me correspondrait le plus par rapport à mon handicap au final. Enfin, je reste focalisée dessus. Je vais pas forcément aller dans le service qui me plairait en fait. Oui, la dialyse, ça me correspondrait bien à moi, juste moi, pas forcément à mon handicap, mais oui, juste à moi. Ouais. Ce qui me plaît dans la dialyse, déjà les horaires au final, parce que moi on travaille pas le dimanche. Le fait de prendre que 4 patients en charge et non 20 patients en charge. Comme je suis fatiguée à cause de mon handicap, je trouve que ça me correspond vraiment bien au niveau de ce rythme-là. Quel conseil je pourrais donner à d'autres étudiants qui souhaiteraient faire ce métier et qui ont un handicap? Sur la pratique de la formation, je pourrais donner des conseils comme sur la méthodologie de travail. C'est-à-dire que là, on a de la chance dans cette formation de pouvoir s'appuyer uniquement sur les diaporamas. Donc, ça m'a permis de faire des belles synthèses. Grâce au TD, ça permettait de faire un bon résumé des cours magistraux. Et grâce au TP, en fait, je faisais des grandes feuilles blanches et je faisais une carte, en fait, avec toutes les couleurs, tout ça. Et en fait, ça permettait de bien retenir toutes les informations importantes. Et moi, je trouvais que c'était un bon conseil à donner. Après, au niveau de la pratique, bah oui, voilà, en parler directement à la référente pédagogique, bien prévenir les lieux de stage où on va faire son stage. Déjà, j'ai envie de leur dire, si c'est un métier qui leur plaît, bah, qu'ils foncent. Je pense que peu importe le handicap, on peut y arriver. On a tous des forces qu'on développe, chacun d'entre nous, de par notre vie qu'on a. On développe de l'empathie, de la passion, de l'écoute que nous avons. En fait, on a des valeurs que nous avons, que les autres n'ont pas forcément, directement en tout cas. Et je pense que ça peut être vraiment une très grande force et je pense que ça peut être un très bon conseil pour ces étudiants-là qui n'hésitent pas en fait si c'est un métier qui peut leur plaire, quoi. Parce que souvent on se bloque à cause de notre handicap, on se bloque en disant non, je pourrais pas, ça va me bloquer, nanana. Et j'ai envie de dire, bah non, il faut foncer, il faut essayer, comme ça on aura tenté, quoi. Après, une fois qu'on est lancé dans la formation, bah faut y aller à fond. Forcément, ça ne sera pas facile tous les jours. Faut y aller, quoi. Faut être comme on a fait dans toute notre vie, faut se battre, quoi, limite, pour réussir, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y réussir. La preuve, j'ai réussi. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.